Nous sommes avec Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP Police FO. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de ce ravisseur ? Alors, on sait surtout qu'il n'est pas connu en tant que fichier S. Il est même pas défavorablement connu des services de police. A priori, c'est plutôt le déséquilibre qui semble se profiler. Au regard des propos qu'il a tenus, il a autant parlé de Daesh que de la petite Maïlis. Ça n'a aucun sens. Il s'est posé autant en victime en tant qu'auteur. Donc à ce stade-là, on ne peut même pas avoir un contour ferme sur ce qu'il peut représenter. Ce sera un Marocain qui aurait réclamé également la mise en relation avec l'ambassadeur de l'Iran. On sait pourquoi ? Non, absolument pas. D'où les grandes interrogations actuellement des services de police et les investigations qui vont se poursuivre sur toute la nuit déjà pour commencer. Et à ce propos, j'aimerais saluer l'ensemble de mes collègues parce que la reconnaissance est importante. Autant les services de police secours que les collègues de la brigade anti-commando de la BRI, ça a été d'une cohérence parfaite. Les négociateurs, les périmètres de sécurité, les collègues au 17, aux appels de police secours qui ont réceptionné un grand nombre d'appels et au nom de l'unité SGP Police, vraiment, on veut dire notre fierté pour nos collègues parce que là, on a vu le savoir-faire de la police française. Alors justement, vous parlez de savoir-faire. Comment est-ce que les négociateurs, dès lors qu'ils ont établi un contact avec le ravisseur, comment ça se passe justement pour l'amener à se rendre finalement, puisque ça s'est passé? Il n'a pas été blessé, a priori. Il n'est pas blessé. Il a été interpellé. La colonne s'est formée très rapidement à partir du moment où l'assaut a été décidé. Comment ça s'est décidé alors? Racontez-moi. Alors en fait, l'intérêt de la négociation, c'est de préserver les vies humaines. Puisque mes collègues ont à cœur de pouvoir préserver toutes les vies humaines, quelles qu'elles soient. Et même celles des auteurs, on ne part pas à l'assaut aveuglément. Le principe de la négociation, c'est de déjà dresser le profil de l'auteur, le temps de pouvoir faire des recherches sur la personne qu'il est, la dangerosité qu'il peut représenter, avoir conscience et connaissance de l'espace, de la situation des otages, des armes utilisées, des éventuels dégâts collatéraux, sécuriser les lieux aussi, la négociation permet aussi de gagner un peu de temps. Et puis, c'est en dressant le profil de l'auteur, quand c'est possible de le faire, et les négociateurs sont des professionnels en la matière, c'est ce qui va donner la nature de l'assaut. En fonction de la personne, de l'individu qu'on va trouver en face de nous, les forces sont proportionnées. Et ça c'est typiquement un savoir-faire français également. C'est la BRI qui a donné ça. C'est ça, la brigade anti-commando. Donc elle est rattachée à la PJ, s'y associe aussi la brigade d'intervention de la DOPC et c'est sous l'égide du préfet de police qu'elle intervient. Alors vous disiez, on donne l'assaut en fonction de la dangerosité de l'assaillant. Quel degré de dangerosité avait-il et comment cet assaut a-t-il été mené ? Alors l'assaillant en l'occurrence avait une arme de poing, ça on le savait. Il avait frappé à coups de poing un des otages qu'il a ensuite libéré. Il avait annoncé avoir une bombe, qu'un complice aurait également une bombe à l'extérieur. Donc très vite, les investigations à l'extérieur ont été lancées. On sait après qu'il avait un bidon d'essence avec lui. On n'avait pas conscience, en fait, ou connaissance en tout cas de l'existence ou pas d'un détonateur. À partir de là, on ne prend pas de risque et on met le maximum de sécurité sur la colonne d'assaut et sur la façon dont on va intervenir et notamment... Le but, c'est d'empêcher finalement que l'assaillant de passe à l'acte. On savait qu'a priori, les otages étaient tous en vie, malgré des blessés. Combien d'otages ? Alors 3. Le troisième a été libéré très vite. Donc au final, ça s'est surtout déroulé avec 2 otages. Le troisième, c'est celui qui a été libéré très rapidement. Des hommes ou des femmes ? Alors au début, il y avait une espèce d'imbroglio. On parlait d'une femme enceinte, etc. Puisque une dame, par la fenêtre, faisait des grands signes, tentait de transmettre des messages en vain. On n'a pas encore le détail sur les otages. On sait juste que la personne qui était blessée était un homme qui a été pris en charge très vite par les SP et conduit à l'hôpital. Heureusement blessé léger, malgré la présence de sang. Donc à partir de là, on sait que de toute façon, on a affaire à quelqu'un qui est potentiellement violent. La colonne, de toute façon, on ne prend pas de risque. La BRI est formée, en tout cas sur la zone de la préfecture de police, à ce genre d'assaut. Il y a eu des coups de feu tirés. Comment ça s'est passé, son interpellation ? Alors, l'assaillant n'est pas du tout blessé. A priori, il n'y a pas eu besoin de tirer des coups de feu, en tout cas pas en sa direction. Il s'est rendu assez vite. Il a été interpellé, il a été
pris de court par les collègues. Ça a été très rapide, l'intérêt étant de mettre les otages le plus vite à l'abri, et c'est la priorité à ce moment-là de mes collègues. Alors, le choix de cette société d'informatique dans le 10e arrondissement, c'était prémédité ou pas? Où était-il exactement? À l'intérieur? On a parlé d'une cour, à l'extérieur également? Alors, en fait, c'est une entreprise donc, qui se trouve dans un bâtiment. C'est en fait un quartier où il y a beaucoup de start-up, des bureaux mis à la disposition d'entreprises, etc., ou même à la location temporaire. Il est à l'intérieur du bâtiment où ça se passe. L'ensemble des entreprises ont été soumises au confinement de leurs employés. C'est essentiellement dans les locaux, puisqu'on a même une jeune femme qui essaie de faire passer des messages par la fenêtre. On a conscience qu'il est entre 2 étages. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette entreprise? Ça, c'est les investigations qui nous le diront. C'est encore trop tôt. Entre l'ambassadeur d'Iran, Daesh, son espèce de cri contre les injustices dans le monde, la petite Maïlis, ça n'a aucun sens de toute façon. A priori, cette prise d'otage ne serait pas une action terroriste. Est-ce qu'on peut enterrer définitivement cette hypotèse ce soir? On n'enterre jamais définitivement une hypothèse terroriste, surtout après les drames que la France a connus. Il va falloir écarter l'ensemble des possibilités. Celle du terrorisme, évidemment, nous est tous venue à l'esprit dès les premiers instants. Heureusement, a priori, ça n'était pas le cas, mais ce n'est qu'un a priori. La PJ va s'en occuper, j'ai confiance en eux. Comment ça va se passer maintenant? Cette personne est interrogée, j'imagine? Évidemment. Par qui? Comme toute personne qui commet un délit ou un crime, là, le procureur va tout de suite saisir le service compétent en la matière. C'est la PJ parisienne qui va pouvoir gérer. Si jamais il s'avère que c'est du terrorisme, voilà, le parquet compétent sera saisi dans la foulée. À cet instant, pour le moment, on est sur du droit commun. Là, à l'instant que je vous parle. Rien ne dit que demain, ce ne sera pas du terrorisme. Merci en tout cas pour toutes ces précisions.